Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nalingio na motema ozali wanga wa mabanzo ebele ya mibali balukinga kasinga na moni yo sherie na benga yo susu na ngayo na benga yo bebe na ngayo tovanda tobota bana hea Remi alongi na yeo Arlette Mavakala alongi na yeo Remi Ilunga alongi na yeo Arlette Mavakala alongi na yeo longi. Il s'appelle Ilunga Senga Remi, né à Kongolo le 5 novembre d'une certaine année, fils de papa Senga Victor et de maman Koulou Joséphine. Monsieur Remi a fait ses études primaires à l'école Kitumaini dans le territoire de Kongolo, province du Grand Katanga. Il a évolué avec ses études et a décroché son diplôme d'État à l'école Kankomba dans la ville de Kalemi, actuelle province du Tanganyika. Toujours dans le souci d'approfondir sa connaissance intellectuelle, M. Remi a embrassé ses études universitaires à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa, UPEN en sigle, où il a fait les études en relations internationales et a parachevé ses études universitaires à l'École nationale des finances, ENF en sigle, où il a décroché son diplôme de graduat en option assurance. Commerçant de carrière depuis l'âge de 13 ans, M. Remi évolue jusqu'à présent dans le même domaine. C'est dans le cadre de ses multiples déplacements commerciaux que M. Remi a pu rencontrer Mme Arlette Mavakala dans la ville de Guangzhou en Chine, où cette dernière était aussi partie dans le cadre de ses activités personnelles. En ce qui concerne sa vie spirituelle, M. Remi est chrétien protestant. S'agissant de Mme Arlette Mavakala, elle est née à Kinshasa le 5 novembre également. Fille de papa Mavakala Désiré, d'heureuse mémoire, et de maman Londa Madeleine, communément appelée Yamado. Elle a fait ses études primaires au complexe scolaire Piluka, école d'Anel à Kinshasa, ses études secondaires à l'Institut Viluka et a décroché son diplôme d'État au collège Le Cicéronien à Kinshasa. Mais s'arrêtant pas là, Madame Arlette Mavakala a fait également ses études universitaires à l'Institut supérieur de commerce, ISC en sigle, où elle a décroché son diplôme de graduat en sciences commerciales, option marketing et son diplôme de licence en microfinance et entrepreneuriat. En dehors de ses études universitaires, Madame Arlette Mavakala a ajouté quelques formations professionnelles telles que l'informatique bureautique, l'anglais, la maintenance et réseau et la pratique sur la gestion financière. Elle est employée à la fondation Le Rocher du Dr Djamba, où elle exerce les fonctions de gestionnaire adjoint. Concernant sa vie spirituelle, Madame Arlette Mavakala est fervente chrétienne, passionnée par l'amour de Dieu depuis son bas âge. Elle évolue actuellement dans la chorale La Voix des Vainqueurs à l'église Chapelle des Vainqueurs internationale. Ces deux personnes, M. Remi Ilunga et Mme Arlette Mavakala, se sont dit oui après une rencontre fructueuse et se sont décidés d'évoluer ensemble comme des fiancés jusqu'à leur mariage proprement dit. En voici quelques témoignages. Salut, je reprends le nom de Nadine Bouy-Tchamala. Ma relation avec Arlette, Arlette c'est une de mes grandes amies. Arlette, c'est une sœur pour moi. Arlette, c'est mon âme sœur. Oui, je connais Monsieur Remi. Monsieur Remi, c'est l'amour de Arlette Mavakala. Ils se sont rencontrés en Chine. J'étais la première d'ailleurs à être au courant. Donc, Arlette m'a parlé qu'il a rencontré quelqu'un pendant son séjour en Chine. Qu'elle avait rencontré quelqu'un, elle m'a envoyé une photo, j'ai vu M. Remi, je lui ai dit, voilà, apparemment ça va, mais aux amukolo, yomoko décidé, oyebi mabena malamu, c'est à toi de voir s'il te plaît ou pas, c'est à toi de voir, tu perds rien en essayant.
Voilà, donc, et après, j'ai été surprise d'apprendre que, voilà, Nadine, on a évolué, on parle avec Rémi. Il n'est pas ici à Kinshasa, il est à Lubumbashi, on parle, donc de temps en temps, j'étais au courant. Donc voilà, ce qui fait que je connais assez bien M. Rémi. Mes sentiments par rapport à Arlette Mavaka, là, Arlette, c'est mon âme sœur, comme je l'avais dit. C'est une fille formidable. Arlette, c'est quelqu'un qu'on ne peut définir que par le bien. Arlette, c'est... Je ne sais pas trop quoi dire. Je vais un peu exagérer en disant qu'Arlette, c'est l'incarnation de la gentillesse. Voilà. Qu'est-ce que je reproche à Arlette Mavaka, là? Arlette, je te reproche d'être trop souriante, d'être trop gentille. C'est ce que je reproche à Arlette Mavaka, là. Elle est trop gentille et trop aimable. Le conseil que je peux donner à Arlette Mavaka, là, c'est, ma chère, reste telle que tu es. Reste celle que tu es, celle que tu as toujours été. Ne change en rien. Je sais que la vie peut te présenter des situations qui pourront te pousser à changer. Mais quoi qu'il arrive, reste telle que tu es. Reste celle que nous avons toujours connue, celle que nous avons toujours aimée. Reste toi. Donc, Zalaka Ayo. Bisous, je vous aime. Bonsoir tout le monde, je suis Charlène, l'une des petites sœurs de Arlette, la grande dame, la reine de cette soirée, celle qui nous unit en cette soirée. Alors, Mama ni Mama, comme moi j'aime l'appeler, Mama ni Mama. Alors, si on me demande en cette soirée de résumer Arlette en une phrase, je dirais une femme dotée d'une forte personnalité. C'est vrai, elle est vraiment dotée d'une forte personnalité parce que à ses côtés, je n'ai pas seulement profité de cette grâce d'avoir une grande sœur, mais aussi j'ai profité de cette grâce d'avoir une confidente, une personne qui te conseille. Arlette n'a pas peur pour dire la vérité. Arlette n'a pas peur, elle n'a pas honte de te dire que voilà, telle chose ne va pas. Telle chose n'est pas bon. Elle n'a pas froid aux yeux. C'est quelqu'un qui t'aide à affronter la vie telle qu'elle se présente devant toi. C'est quelqu'un qui te fait voir que la vie a le haut et le bas. Et ce que toi tu dois faire, c'est de t'accrocher. Vraiment, j'ai beaucoup appris en restant à ses côtés. Et mon sentiment pour elle en cette soirée, c'est vraiment un sentiment de joie. C'est vraiment une action de grâce pour moi. Parce que une personne, ça fait du bien quand tu vois une personne qui te sert d'exemple excellé dans tous les domaines de la vie. Et moi, personnellement, c'est une joie immense pour moi. C'est vraiment une joie immense, comme je venais de dire tout à l'heure. Alors, ce que je peux vous souhaiter à vous deux, Papa Rémi et Arlette, Maman Arlette, c'est de placer Jésus au milieu de vous. Bonjour, je réponds au nom de Sarah Mouaka. Rémi, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère de tous les jours, de tous les temps. On est avec lui. On s'est connus il y a bien longtemps, depuis que j'étais petite.
Et Rémi, aujourd'hui, il a épousé Arlette. Arlette est devenue ma belle-sœur. Ils se sont connus, si je me rappelle bien, en Chine, selon Rémi. En Chine, c'est en Chine qu'ils se sont connus, mais leur histoire d'amour, je ne connais pas bien. J'ai des sentiments de joie par rapport à ce mariage. C'est une joie, vraiment une joie immense. Ils se sont connus, ils se sont mariés. C'est ce qu'on a toujours souhaité pour chacun de nous. Que le Seigneur continue à les assister dans tout ce qu'ils vont entreprendre tout le long de leur ménage. Chez Rémi, je lui reproche d'être trop gentil et trop calme. C'est un peu ça. En ce qui concerne le conseil, mon conseil est qu'ils demeurent heureux tout le long de leur mariage, qu'ils ne cherchent pas à en savoir un peu trop, entendre celui-ci, celui-là, que Dieu seul soit au centre de leur mariage. Merci. Hello everybody, my name is Madame Isabella Mwakachenje. I'm a sister of Rémi Ilunga. We are so happy to celebrate their wedding. Let God, que le Dieu vous garde, que Dieu vous protège. J'aimerais dire à ma belle-sœur Arlette Mavakala, en tout cas, reste tel que tu es, tel que je te connais, et en plus, multiplie le bien en toi, et soyez unis à toujours. En tout cas, n'écoutez pas de gauche à droite, avancez ensemble, communiquez ensemble, et puis aimez-vous, soutenez-vous mutuellement. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit le pilier par excellence de votre couple, et soyez féconds dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Happy marriage! Bonjour, je m'appelle Madame la Sage Ming Luka. Je suis la sœur à Arlette Mavakala, aujourd'hui Madame Seng. Je connais M. Rémi à Lubumbashi pendant que j'habitais encore à Lubumbashi. Il y a eu un jour, ma soeur m'a fait part de leur relation avec celui-ci et le monsieur m'a appelé, on s'est fixé rendez-vous, on s'est vu aussi. À la première vue, j'avais apprécié M. Rémi, puis lorsqu'on s'est échangé, j'ai trouvé qu'il était gentil, humble, il avait un sens d'hospitalité et de responsabilité. En lieu et place des reproches, j'aimerais plutôt m'atteler sur ses qualités. Arlette, je voudrais te voir conserver de bonnes manières, d'être toujours gentil, aimable, ambitieuse, toujours témoigner l'amour que tu as pour ton Créateur. Si j'ai des conseils à prodiguer au couple, j'aimerais juste leur dire qu'ils doivent tout d'abord savoir que chacun est issu d'une famille différente et a évolué dans un environnement différent. Ce qui veut dire que chacun a son comportement. Donc, ils sont appelés à se supporter l'un à l'autre. Et mon souhait est que Dieu demeure au centre de leur foyer. Merci. Bonjour, je vais très bien. Je m'appelle Monsieur Ilunga Senga Rémi. Oui, je connais Arlette. Arlette, c'est ma femme. Bon, je l'ai connue
depuis la Chine. On s'est croisés en Chine dans le voyage d'affaires. Moi, j'étais arrivé un jour avant elle et le jour qu'elle devait arriver, nous sommes allés l'accueillir à l'aéroport avec Papa Jean. Papa Jean, c'est la personne qui m'a accueilli, qui devait aussi l'accueillir. Alors, nous étions logés au même hôtel. Donc, voilà. Bon, le jour où je suis parti, nous sommes allés l'accueillir. Il n'y avait aucune idée de ce qui allait se passer après. Voilà. C'est après que je sois informé de sa vie privée par Papa Jean que j'ai commencé à m'intéresser à elle. Et j'ai pris son numéro de téléphone auprès de Papa Jean et on a commencé à s'appeler. Bon, comme on faisait les courses ensemble, je l'aidais dans ses courses, ses histoires, tout ça. Je l'amenais même au resto. C'est moi-même qui connaissais l'idée que je me faisais pour elle, parce que déjà après avoir été informé de son histoire, de sa vie privée, j'étais intéressé, je l'ai aimé, mais sans l'avoir parlé. Donc voilà. Bon, pour elle, c'était juste la gentillesse, comme je l'aidais, je l'accompagnais dans ses histoires. C'était juste la gentillesse. C'est après quelques jours que je lui ai fait un petit texto, lui demanda de prier pour moi sur le plan mariage. C'est là où tout a commencé. Et 2 jours après, on s'est fixé un rendez-vous et on a causé maintenant par rapport à l'amour. Donc voilà un peu brièvement là où comment ça a commencé. Et après ça, j'attendais sa réponse. Sa réponse n'était pas directe. Elle m'a fait attendre parce qu'elle devait s'informer de ma vie privée. Comme moi j'habitais à Lubumbashi et à Kinshasa, c'était un peu difficile. On s'est croisés juste pour quelques jours en Chine. Alors il fallait qu'elle s'informe de ma vie privée. Mais voilà, déjà moi j'étais sûr de sa réponse parce que ce que je lui ai parlé de ma vie était clair. Je n'ai rien menti et je savais quand elle va s'informer, c'est la même chose qu'elle apprendra de moi. Donc voilà la petite histoire de notre rencontre. C'est une femme que j'aime et nous avons évolué ensemble, bien que nous étions en distance. Moi à Lubumbashi, elle à Kinshasa, mais Dieu nous a fait grâce. Malgré la distance, nous l'avons surmonté et nous sommes arrivés au point où nous sommes. Donc voilà un peu une petite histoire de notre rencontre. Voilà, merci. Notre histoire a commencé en Chine un certain 7 octobre 2018. C'était vers 21 h, pendant que j'étais en train de checker mon téléphone avant de dormir. Je vis le message de M. Rémi entrer. Alors, dans son message, il me dit de prier pour lui sur le plan mariage. Et puis, à la fin, il me demande, il me souhaite bonne nuit. Alors, je me suis posé beaucoup de questions pour savoir pourquoi est-ce que ce monsieur pouvait me confier une telle charge.
j'ai dit, bon, je vais quand même les faire. Et le lendemain matin, avant de sortir, avant d'aller faire nos courses, on s'est croisés au salon. Il m'a dit, ma soeur, j'aurai une discussion avec toi. J'ai quelque chose à te parler ce soir. Alors, je n'ai pas refusé sa demande. J'ai accepté. Et le soir, quand on est rentré, je suis entrée dans ma chambre, je me suis apprêtée. Et il m'appelle vers 19 h pour me dire qu'il était déjà au salon. Et je suis descendue. Il a commencé par me relater son histoire passée. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Il m'a dit ce qu'il était, ce qu'il est en train de faire. Et à la fin, il me dit « je t'aime ». Et je me suis retrouvée dans une situation un peu compliquée. J'avais en même temps deux sentiments. J'avais d'un côté un sentiment de joie et de l'autre côté un sentiment de peur. Un sentiment de joie, pourquoi? Parce que le mariage, c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps, comme toute autre femme. Et un sentiment de peur, parce que c'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Il est venu de Lubumbashi, moi je suis venue de Kinshasa, on s'est juste croisés en Chine. Alors, je lui ai demandé de me laisser des temps, parce que j'ai une famille là-bas et je vais envoyer ma famille pour mener un peu quelques enquêtes concernant la personne. Il a accepté. Mais pendant mon séjour, il a commencé à me faire des petits cadeaux, il commençait vraiment à s'attacher à moi. Alors, ce qui m'a fort étonnée, c'était les jours de notre retour au pays, au niveau de l'aéroport, quand on remplissait le document. J'ai essayé un peu de jeter un coup d'œil pour confirmer toutes les informations qu'il m'avait parlé. Alors, j'ai jeté un coup d'œil sur son passeport et j'ai vu qu'il était né aussi le 5 novembre comme moi. C'était vraiment pour moi un signe positif. C'était une réponse divine. Alors, je lui ai posé la question et il m'a confirmé qu'il était né le 5 novembre. Alors, on était tous de joyeux ce soir-là. On a pris l'avion. Au niveau d'Addis Abeba, chacun a pris son chemin. Lui est rentré à Lubumbashi, moi je suis rentrée à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, je n'ai pas en tout cas hésité d'en parler à ma famille. J'ai relaté l'histoire telle que ça s'est passé. Et lui aussi de son côté, il a appelé sa famille d'ici, il a appelé sa famille de Lubumbashi pour leur informer qu'il a trouvé une sœur en Chine. Et voilà, on a commencé à discuter avec sa famille et j'ai envoyé mes sœurs à Lubumbashi pour mener un peu quelques enquêtes lui concernant. Et ma sœur va m'appeler pour me dire que si j'étais à ta place, je n'allais pas hésiter. Donc voilà. Concernant la personne, j'aimerais dire quelque chose. En tout cas, il est, je dirais, il est une âme sœur. C'est vraiment une âme sœur. C'est en tout cas très rare de rencontrer un époux, un mari qui soit né la même date que sa femme. C'est une réponse que Dieu m'a réservée. Alors, je vais faire une promesse à ce monsieur. Rémi, tu sais bien que je t'aime. Je t'aime de toutes mes forces, je t'aime de toute mon âme. Et tu le sais très bien, je ne peux pas tout dire ici parce qu'il y a des gens qui me suivent. Il y a des gens qui me suivent et tu sais comment je t'aime. Alors, je te promets beaucoup de choses. La chose la plus importante que je dois te promettre, c'est de t'être soumise et de te faire confiance en tout et pour toi. Merci.